Salut. Dans ma dernière vidéo, vous vous souvenez sûrement, on a parlé des opérations des yeux au laser, la chirurgie réfractive. Et à la fin de cette vidéo, je vous avais dit ceci. Donc je vais me faire opérer et je reviens très bientôt pour vous raconter tout ça. Et ben voilà, on y va. Alors, avant de commencer, oui, vous savez exactement ce que je vais vous dire, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors oui, vous savez exactement ce que c'est, mais comme moi c'est ma toute première fois, je vais quand même vous faire le topo. NordVPN, il y a un indice dans le nom, c'est un VPN, un service de réseau virtuel privé. Mais encore? Ça chiffre votre connexion. Chiffrer ma connexion? Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah, pour votre sécurité, déjà, si vous vous connectez à un Wi-Fi public, par exemple, et pour vous protéger des logiciels malveillants. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir accès à des contenus qui sont d'habitude pas accessibles dans le pays dans lequel vous êtes. Genre des contenus étrangers si vous êtes en France, ou vos contenus habituels si vous êtes à l'étranger, etc., etc. Alors maintenant, je vous vois venir, vous allez me dire... Et comment on fait pour faire ça? Bah, je vais vous le dire, bien sûr. D'abord, évidemment, faut s'inscrire. Mais attention, pas n'importe comment. Passez par mon petit lien perso que je vous mets là et dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'avoir une super offre. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Ensuite, téléchargez l'application si vous voulez vous en servir sur un téléphone ou allez sur le site si vous êtes sur un ordi. Après, vous configurez tout ça, vous allez voir, c'est hyper simple, et puis vous faites votre petite vie en toute sécurité et en toute discrétion. Là, moi, par exemple, je cherche des documentaires scientifiques uniquement accessibles depuis le Japon. Voilà. Mon data. Voilà, donc vous avez tout dans la description, et je vous le remets ici aussi. Foncez, c'est cadeau. Ceci étant dit, c'est parti pour l'opération des yeux. Voilà, donc je vais me faire opérer des yeux au laser, et je vais vous emmener avec moi à chaque fois. Comme ça, vous verrez bien toutes les étapes, et à chaque fois, je vous expliquerai ce qui se passe pour que vous compreniez bien. Là, le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle la consultation préopératoire, c'est-à-dire que je vais aller voir le chirurgien qui potentiellement va peut-être m'opérer, et à la fin de cette consultation, on saura si je suis opérable ou pas, c'est-à-dire si je vais pouvoir me faire opérer des yeux au laser. On y va? Moi, j'y vais. Bonjour, je suis la voix off de cette vidéo. Oui, bon c'est moi en fait, c'est la voix de Julien. La voix off, c'est une voix qui guide le spectateur dans les moments forts d'une intrigue et qui... ouais, bon, bref. Bon, alors, donc là, l'ophtalmo, il est en train d'évaluer ma vision. Il vérifie si je suis bien presbyte, déjà, et à quel point. Il vérifie si je vois bien de loin, vous comprendrez pourquoi c'est important tout à l'heure. Il regarde si c'est possible de corriger ma vue, et si ma cornée est assez solide pour supporter l'opération. Donc il m'a fait plein d'examens comme ça, et puis, à la fin... Voilà, donc vous êtes opérable. Je suis opérable. Donc il m'a expliqué comment ça allait se passer, mais je vous spoil pas. Voilà, vous avez vu la bonne nouvelle, bah, je vais pouvoir me faire opérer. J'ai même déjà pris rendez-vous pour l'intervention. Voilà, dans mon petit dossier, là, j'ai des ordonnances, j'ai plein de lectures, plein de trucs à remplir, à lire, etc. On va faire tout ça ensemble, et puis bah, vous allez m'accompagner jusqu'à l'opération. Ok, ça commence à devenir un petit peu concret, l'opération approche à grands pas. Les 3 jours précédant l'intervention, il faut que je me mette des gouttes dans les yeux, donc j'ai les ordonnances. Je vais aller chercher ça à la pharmacie, et j'en profiter pour prendre les gouttes qu'il faudra que je me mette après l'intervention. Allez, go. Il fait beau mais il fait froid, ça me fait un petit peu pleurer les yeux, j'ai les yeux sensibles. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça y est, j'ai tout. Bon gros paquet de médicaments et de gouttes pour les yeux, sauf que j'ai oublié mon dossier à la pharmacie donc j'y retourne. J'ai toujours les yeux qui pleurent. Ok, donc c'est bon, j'ai toutes mes gouttes. En gros, il y en a pour traiter les yeux secs, pour bien hydrater, et il y en a, c'est des gouttes antibiotiques. Donc je dois en mettre 3 fois par jour, les 3 jours qui précèdent l'intervention, donc c'est aujourd'hui que je commence. C'est pas, je viens de me faire extrêmement mal. C'est pas pratique de se mettre des gouttes tout seul, sauf si on a des lentilles, auquel cas on est habitué. Moi c'est pas mon cas, donc je vais me débrouiller. Quelques petits tips pour vous. Première chose, vous vérifiez la date de péremption de vos gouttes. Il faut faire ça avant d'utiliser n'importe quel médicament, c'est valable pour ça aussi. Deuxième chose, vous vous lavez les mains. On tripote pas ses yeux avec ses grosses mains pleines de barres de métro ou pleines de... je veux pas savoir. Troisième chose, la partie pratique maintenant. Pour bien exposer le cul-de-sac conjonctival, la paupière inférieure, on la tire vers le bas. Ensuite, on penche la tête en arrière, on regarde vers le haut, comme ça, ça oblige l'œil à rester grand ouvert. On approche la pipette ou le flacon de gouttes de l'œil, mais pas trop près parce qu'il faut pas toucher. Et puis ensuite, on appuie délicatement
on devrait voir une petite goutte trembloter, et on attend qu'elle tombe dans l'œil. Et si c'est raté, on recommence, en plein dedans du premier coup. Ensuite, si vous avez d'autres gouttes à mettre après, il faut regarder combien de temps il faut attendre entre les deux. Il y a certaines gouttes que vous pouvez enchaîner sans problème, il y en a d'autres il faut attendre 5 minutes, d'autres 10, 15 minutes, etc. Pour savoir ça, comment on fait, c'est pas difficile, il suffit de regarder sur la notice des gouttes. Dernière chose très importante, une fois que vous avez mis vos gouttes, si c'est une unidose comme ça, unidose ça veut dire que ça sert qu'une fois, donc après il faut les jeter, parce qu'en fait c'est pas stable, le risque c'est que ça s'infecte et que vous infectiez vos yeux. Ce qui n'est pas le but, c'est même le but inverse. Voilà, l'opération c'est pour demain. J'ai bien respecté toutes les consignes du médecin avec les gouttes, comme vous avez vu. Donc je suis prêt quoi. Mais pour l'instant, pour lire, je suis obligé de mettre ça. Et j'espère que ça va marcher demain parce que c'est ma dernière paire de lunettes. J'ai vraiment perdu l'autre hier. Donc là c'est ma dernière paire de lunettes, c'est juste des loupes. Après j'en ai plus. Donc si tout va bien, j'en aurai pas besoin de toute façon. Ok, ça approche de plus en plus. Jour de l'intervention, faut y aller avec des lunettes de soleil. Donc moi j'ai tout prévu. Des lunettes de soleil pour se protéger les yeux en sortant, parce que je vais avoir les yeux a priori un petit peu sensibles. Et le jour de l'intervention, il faudra juste que je ne me maquille pas les yeux, ce qui n'était pas prévu en ce qui me concerne, et pas de parfum, pas d'aftershave, etc. Voilà, tout ça j'imagine, c'est ce qui est marqué sur mon petit, mon petit papier là. Oui. J'imagine que c'est pour pas abîmer irriter les yeux avant l'opération. Voilà, perso, je suis prêt, je suis assez content de pouvoir bientôt me passer de ça. C'est peut-être une bonne idée aussi de faire un petit point. Pourquoi j'ai décidé de faire cette opération ? D'abord, pour la science, évidemment, pour vous, public. Non, évidemment, ça m'intéressait de documenter la chose. Et puis, je suis pas zinzin, je suis presbyte, ce qui n'a rien à voir. Donc oui, évidemment, j'ai un trouble de la vision. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est ma dernière paire de lunettes, j'arrête pas de les perdre. Et puis c'est hyper pénible de se trimballer tout le temps avec des lunettes, machin et tout. Je ne veux pas me résoudre à m'acheter une petite chaînette et à me la mettre autour du cou. Donc j'enlève, je fais machin, je regarde comme ça et tout. Donc c'est pénible. En tout cas voilà, moi j'y vais, j'ai évidemment réfléchi, parce que là je donne l'impression que... Non, j'ai réfléchi, j'en ai parlé autour de moi, je me suis renseigné. J'en ai fait une vidéo, donc si vous êtes là parce que vous envisagez d'avoir recours à ce genre de chirurgie-là, peut-être aller jeter un coup d'œil à l'autre vidéo plus théorique, ça pourra vous donner des renseignements. En tout cas, moi, je me suis renseigné avant. Les risques, là encore, j'en parle dans la vidéo sur la théorie, voilà, ils sont a priori très faibles et je suis prêt à les accepter. Moi, je suis motivé, je suis pas inquiet. Je serai accompagné parce que peut-être le retour sera complexe. Vu que la vue peut être un peu voilée après l'opération, ils conseillent quand même de pas venir seul. Ah, un autre truc, moi personnellement j'ai arrêté de fumer depuis plusieurs mois déjà. Pour tous les types d'opérations, globalement, pas celle-là en particulier, pour tous les types d'opérations, notamment pour ce qui concerne la cicatrisation, le tabac c'est pas ouf. Donc si vous avez moyen d'arrêter ça, disons 2 mois avant, histoire de vous refaire une petite santé avant de vous faire opérer, c'est pas mal. En tout cas, c'est ce que conseille aussi le chirurgien là que j'ai vu. Pour moi, c'est fait. Après, si vous pouvez ne pas reprendre après, c'est cool aussi, parce que franchement, voilà, avec les économies, vous paierez votre opération au laser. Parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais on est quand même sur du 2000, 3000 euros pour les 2 yeux, selon la technique choisie. C'est un petit budget quand même. Ah. Voilà, donc il me reste plus qu'à faire ma dernière nuit de sommeil réparateur avant l'opération. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je suis serein. On se retrouve demain, je vous emmène là-bas. Et voilà, on y est, c'est le jour J, c'est le grand jour. Je suis prêt, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, c'est important ça, de bien manger. J'ai pris une douche, évidemment. J'ai fait tout comme on m'avait dit, j'ai pas mis de parfum. J'ai même rien mis, j'ai pas mis de crème sur mon visage. Pourtant j'aime bien mettre de la crème sur mon visage,
que ma peau respire le soleil et la santé, tout ça. Ouais, j'ai rien mis qui risque d'irriter mes yeux. Je suis prêt, j'ai mis du déo quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes. Hein. Non, je me sens prêt. Oui, alors quand même un truc assez marrant. Cette nuit, donc j'ai bien dormi, pas de problème, mais j'ai rêvé de l'opération. Alors pas, ça se passait pas mal ou quoi, hein, juste un rêve assez chelou d'ailleurs, que je vous raconte pas parce que c'était vraiment chelou et pas très intéressant, et un peu gênant. Mais j'en ai rêvé. Je me dis que, en général, quand les trucs viennent nous faire coucou la nuit pendant qu'on rêve, c'est qu'on n'a pas forcément tout réglé la journée quand on est éveillé. Donc peut-être qu'au fond, je suis moins serein que ce que je veux bien me l'avouer. Mais bon, non, franchement, j'ai beau y réfléchir. Alors, cette nuit, j'ai toussé aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, putain, si je tousse pendant l'opération, parce qu'il y a un eye tracker sur la machine pour bien suivre les mouvements des yeux, pour que le laser aille toujours au bon endroit, parce qu'on bouge toujours un peu les yeux, mais quand même si je tousse d'un gros coup, tu vois, si j'ai une quinte de toux, est-ce que ça va pas à craindre ? Du coup je me suis dit, bon en vrai, a priori c'est vraiment quelques secondes le laser, donc y a moyen que je me retienne de tousser pendant quelques secondes, on peut faire ça. Mais du coup, j'ai eu peur de me contracter à mort pour me retenir de tousser et que du coup, je pète. Voilà. Bon, je me dis, vaut mieux péter pendant une opération que tousser et se retrouver avec le... Non, mais je rigole. En vrai, je suis vraiment serein. C'est normal d'être un peu inquiet. Je sais qu'il y a très peu de risques de complications. Je sais qu'il n'y en a pas zéro, donc voilà, peut-être que c'est le petit coup du rêve, c'est peut-être pour me dire, voilà. Mais en vrai, non, je suis tranquille. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai bien mis mes gouttes pour préparer mes yeux jusqu'au dernier moment, j'étais hyper obéissant. J'ai mes lunettes de soleil pour la sortie, j'ai mon dossier, j'ai la décharge signée, j'ai évidemment tout le matériel pour filmer tout ça, et la personne qui va m'accompagner pour filmer et me raccompagner chez moi et me tenir compagnie pour pallier à mon petit trouble de vision à la sortie. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Juste, il me reste un dernier petit truc à faire. Voilà, du coup, je suis presque là, on peut y aller. Je vous amène avec moi, vous allez assister à l'opération avec moi, je vais essayer de pas mettre des images sales. On est parti ? Allez, on est parti. On sait jamais quand même. Il fait toujours froid, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Finalement, vu que le risque, c'est d'avoir les yeux un peu secs après, c'est peut-être pas plus mal qu'à la base j'ai les yeux plutôt larmoyants. Ok, je fais demi-tour parce que je suis allé trop loin apparemment. J'ai dépassé la clinique sans la voir. Ah, c'est là. Bon go, on se retrouve à l'intérieur. Rebonjour, c'est de nouveau la voix off. Je sais pas si vous me... Oui, bon, c'est toujours Julien en fait. Donc on m'a refait des examens pour être sûr que tout était toujours bon, pour tout vérifier, pour être bien sûr, et franchement ça m'a arrangé qu'ils aient envie d'être bien sûr avant de s'y mettre. Bon, et puis après, on m'a envoyé m'habiller et me préparer. Petite surchaussure, petite surblouse, et petite Charlotte. C'est le truc sur la tête. Ah, c'est saillant, hein. Et puis après, on m'a mis des gouttes anesthésiantes dans les yeux. Je pleure pas quand on m'a mis des gouttes. Ça fait une drôle de sensation. Ah ouais, ça fait une drôle de sensation. Je sais pas si j'ai du mal à cligner des yeux ou si c'est la sensation des paupières qui glissent sur le globe. Ou alors, peut-être c'était juste de l'eau et je suis complètement hystérique, je ne sais pas. Et puis, le grand moment est arrivé. Bonjour, comment va ? Ça va et vous ? Très bien. Ouais, ça m'arrange parce que je vais vous courser les yeux. Ensuite, je me suis installé et ils m'ont préparé pour l'opération. Et les choses sérieuses ont pu commencer. Alors, à partir de maintenant, il va y avoir des images de l'opération. Pas des gros plans, hein, rien de sale, pas de sang, ça saigne pas avec le laser, mais pour celles et ceux qui supportent pas trop tout ce qui touche aux yeux, littéralement, peut-être couper l'image et garder que le son. Je vais expliquer les étapes de l'opération, donc c'est bien d'avoir le son, et puis je vous préviendrai quand ce sera fini et que vous pourrez regarder. Pour ça, on va utiliser un safe word. Quand vous pourrez regarder, je dirai péristaltisme. Voilà. Alors, donc je disais, et les choses sérieuses ont pu commencer. Première étape, on me met un blépharostat, un écarteur à paupières.
pour que mes yeux restent bien ouverts. Je pensais que j'aurais hyper envie de cligner des yeux avec ça, et ben non, pas du tout, franchement ça va. Ensuite, l'ophtalmo, il me pose ce qu'on appelle un anneau de succion. En gros, c'est le truc qui maintient l'œil et qui aplatit la cornée pour que le premier laser puisse découper un petit volet rond dedans. Donc là, bon, bah, je sens comme une espèce de pression, c'est pas super agréable, mais ça fait pas mal, quoi. Le truc qui peut être un peu flippant, c'est que pendant le temps que c'est en place, ce truc-là, bah, on voit plus rien, on perd la vue. Mais c'est normal, donc quand on le sait, ça va. Ensuite, le premier laser, donc, il découpe le fameux petit volet, le capot, le truc rond là. C'est pas super agréable, mais ça dure 10 secondes, donc bon. Encore 5 secondes et je cligne l'essai. Voilà, on fait pareil à gauche Ok. et le figure est terminé. Donc, la même chose de l'autre côté, et puis on passe au deuxième laser. Là, Ah ouais, ça va très bien. vous pouvez parler là. Ok. Non, ça va. Je suis content d'avoir que 2 yeux, mais c'est supportable. Alors là, le second laser, vous n'allez strictement rien sentir. Ok. Vous allez fixer une petite lumière verte qui clignote. Alors, vous allez la voir. Je suis daltonien, mais du coup, j'imagine que c'est ce qui clignote au milieu là. Ça, c'est le laser qui va corriger ma vision. Comme je suis presbyte, c'est un petit peu particulier, mais on en reparlera plus tard. Là, on m'a remis un écarteur à paupières, le chirurgien, il a soulevé le petit rond de cornée qu'il avait découpé, mais qui est encore accroché par un petit bout, et il l'a rabattu sur le côté pour pouvoir envoyer le deuxième laser, donc celui qui va corriger ma vision. Le laser va durer 3 secondes. C'est un claquement, une odeur de boulet. C'est parti. C'est vrai que ça sent un peu le barbecue. Oui, Ouais. c'est le... Donc vous imaginez la suite, le deuxième laser dans le deuxième œil. Tout est très bien passé. Ça va pour vous? Ça va très bien. Et vous, ça va? Moi, ça va très bien. Très bien, j'ai fini ma journée. Ah, bah, moi aussi. Vous aussi. On a des doutes. Et puis, c'est tout. Ouais, ça va. Un peu flou, hein. Ouais, mais, c'est normal. Ouais, j'imagine. Non, ça va très bien. Bon, bah, super. Même pas mal. Je vais vous raccompagner. Ok. Voilà, donc, péristaltisme. Ça veut dire, vous pouvez regarder, hein, c'est bon, c'est fini. Alors, du moment où je m'allonge au moment où je me lève, il s'est passé pile 12 minutes. 12 minutes, c'est très peu, et quelques secondes de laser. Et apparemment, bah, j'ai été super. Vous avez fait super, hein? C'est vrai? Ah ouais, franchement. Voilà, c'est fait. Je me suis fait opérer les yeux au laser. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui, parce que ça a été déjà bien dense, hein, surtout pour moi. Mais je vous donne rendez-vous très vite. Je vais revenir vous raconter en vidéo comment ça se passe dans les jours qui suivent, niveau douleur, niveau vision, etc. Et puis surtout, est-ce que ça a marché ? Eh oui, parce que c'est quand même ça le plus important. Donc on se retrouve très vite pour cette nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.